Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 10, le Latina Makeup. Alors là, j'ai mis la lumière. On va faire des tests parce que... Oula, non. Là, ok, mais on va baisser un petit peu. Voilà. Là, c'est plus réel. J'ai déjà fait mes soins, j'ai mis ma crème hydratante et tout et tout. J'avais envie d'essayer le Latina Makeup. Alors, il faut faire ses sourcils, tout ce que je ne fais pas. Avoir un teint bien mat, sans blush, tout ce que je ne fais pas. Faire le contour des lèvres, tout ce que je ne fais pas. Par contre, il faut mettre des faux cils, mais moi, je ne vais pas mettre de faux cils. Flemme, hein. Ouais, flemme de mettre des faux cils. Alors, juste, j'essaie de bien me cadrer. Voilà. Alors, on va commencer le teint. Non, d'abord les... Non, on va d'abord faire la base teint. J'ai jamais fait ça, donc voilà. Donc, en premier, je vais mettre la base anti-brillance 12 heures de chez MAC. C'est une base que j'aime beaucoup. À l'avenir, je serais susceptible de me la racheter. Mais est-ce que je le ferai? Ça, je ne sais pas. Parce que la base MAC, elle coûte hyper cher. Ou voire pour d'autres bases matifiantes. En sachant que pour l'instant, c'est l'une des bases mat les plus mates que j'ai connues. Vous voyez, j'avais quand même la peau qui était assez brillante. Et ça s'est bien matifié. Bon, alors là, j'ai les règles. Vous voyez tous les boutons que j'ai. Le Latina Makeup, c'est censé être un make-up ultra mat, ultra couvrant. Donc, voilà. On va peut-être commencer par les sourcils, peut-être. Oui. Alors, les sourcils, ils sont super bien dessinés. Alors que les miens, ils sont même pas épilés. J'ai pas l'habitude de faire mes sourcils non plus, donc on va essayer. Je vais juste prendre un miroir, ça serait bien. Est-ce que j'ai un miroir? Ouais, j'ai un miroir là. Je prends mon crayon à sourcils de chez Kiko et on va essayer de faire des sourcils très... J'ai vu que c'était des sourcils très très droits, très symétriques. Alors que de base, moi, je suis team sourcils naturels. C'est-à-dire que je fais mes sourcils, mais très rarement. Peut-être que je vais aimer ou pas. Déjà, ça me fait super bizarre d'avoir les sourcils aussi marqués. Alors, on va faire une barre là. Alors, déjà, je dépasse. D'ailleurs, j'ai pas fait de virgule ici. On va remplir. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Donc, s'il faut, ça va pas ressembler à ce que je voulais faire. Mais bon, il faut essayer. Voilà. On va juste reprendre ça et estomper. Voilà, comme ça, je pense. Ça me fait des gros sourcils. On va juste bien estomper là, parce que... c'est pas pire. Si, hein. On est d'accord. J'ai juste pris ma bave. Très classe Marilyn. Oula, j'empire le truc.
Voilà, en fait, je pense qu'il faudrait peut-être que je vais essayer de faire des faux poils. Non mais c'est affreux. Comme je vous dis, moi, je sais pas faire mes sourcils, hein. En fait, de base, quand je fais mes sourcils, je fais juste la partie de là. Parce qu'en fait, ici, comparé à là, je manque de poils. Et par contre, j'ai l'impression d'avoir des énormes sourcils. Ça me fait très, très, très bizarre. Bon, bref. Il faut bien essayer, hein. Je vais juste prendre mon pinceau ici. C'est un pinceau très plat. Et je vais prendre mon anti-cerne. Déjà, on va cacher mes boutons. Tous les boutons que j'ai. C'est censé être un teint très mat, sans défaut, etc. Tout ce que j'ai pas en ce moment. Et on va... On va nettoyer. Je sais pas si je vais ressembler à quelque chose ou pas à la fin de ce make-up. Là, j'estompe juste la partie où j'ai tous mes boutons. Avec le même pinceau, bien sûr. Et en même temps, je cache mes rougeurs que j'ai au niveau du menton. Parce que j'en ai quand même pas mal. Je vais juste reprendre un tout petit peu. Pour bien définir mes sourcils. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai jamais fait ça, hein. À un moment donné, c'était la mode d'avoir les sourcils on flic. Moi, je faisais pas. Parce que j'ai toujours aimé mes sourcils naturels. Comme je vous dis, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes sourcils. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je fais les sourcils que 2 fois par an. Oui. Alors là, ça ressemble à rien. Mais moi, mes sourcils, je les fais que 2 fois par an, en fait. Parce que... j'ai pas un sourcil plus court que l'autre. Non, j'en ai un beaucoup plus long que l'autre, en fait. On va essayer de corriger un tout petit peu. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on va faire le teint avec le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Sephora. Le
Le Finimat sans transfert. Confort longue durée, formule sans huile. Voilà. Ah non, c'est le fond de teint mat perfection. C'est comme ça qu'il s'appelle. En teinte ivoire. Le mien est très vieux. Je l'avais eu en solde il y a très très longtemps. Je crois que j'en ai mis trop sur l'éponge. Du coup, là, il est un peu jaune. Mais c'est à la limite pas grave. Vous voyez, il est très très couvrant celui-là. En fait, même avec celui-là, je vous l'ai déjà dit parce que je vous ai fait il y a pas longtemps la vidéo de comment je faisais mon teint en ce moment. Et en fait, avec celui-là, j'ai à la limite pas besoin de mettre d'anti-cerne. Là, la caméra, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois qu'il est un chouïa jaune pour moi. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas dérangeant en soi. Donc, voilà, ça c'est fait. Vous voyez. Ah, mais j'ai oublié une partie. J'oublie toujours cette partie-là avec mes piercings. Voilà. Vous voyez, il est quand même pas mal couvrant. Alors là, c'est parce que j'ai des très gros boutons. Donc, ça cache pas forcément mes gros stars que j'ai. Soyons honnêtes. Donc, voilà. Je vais juste enlever le fond de teint au niveau des lèvres. Parce qu'il est quand même bien mat. Voilà. Et du coup, là, je vais passer à la poudre. Là, j'utilise la RCMA. Elle est très bien, la RCMA, comme poudre. Par contre, elle a un effet blanchissant à la caméra. Là, vous allez bien le voir parce que j'ai la ring light d'allumer. Alors, le Latina Makeup n'a pas de... Alors, elle se maquille pas les yeux. Elle se... Enfin, elle se met juste du liner. Elle se met juste du bronzer, de l'enlumineur. Et elles font des très gros sourcils. Je voulais essayer ça parce que c'est tout ce que je ne fais pas au quotidien. Je me suis dit pour essayer, ça peut être pas mal. Je vais aussi poudrer mes sourcils pour pas qu'ils bougent. Et là, bon, c'est quand même très très mat. Je vais juste essayer d'enlever l'effet blanc avec mon gros pinceau poudre. Parce que vous le verrez encore mieux avec la ring light. Alors que moi, déjà, je le vois en vrai. Mais je sais pas si je suis la seule à avoir cet effet poudre, en fait. Parce que là, ils disent no color powder, mais... je sais pas, moi, je trouve qu'elle elle est blanche, en fait, cette poudre. Voilà. Du coup, pour le teint, elles mettent juste du bronzer. On va juste utiliser un autre bronzer que j'ai là. On va utiliser le Physician Formula, le Butter Bronzer en teinte bronzer. Et à mettre sur les zones saillantes. Ici. En fait, elles donnent un côté allé à leur teint.
Bon, elles sont déjà allées, hein, les hispaniques. Moi, non, je suis blanche comme un cul. Je regarde juste mon grand miroir quand même. Voilà. Elles en mettent au niveau... Enfin, moi, j'en mets au niveau du cou. Et elles en mettent aussi au niveau du nez. Voilà. Bon, je l'arrange quand même à la forme de mon visage. Hein. Qu'on soit d'accord. Et pour le teint, je vais prendre... pour l'enlumineur, je vais juste vérifier parce que j'ai un de mes rares beauty, mais je voulais prendre le doré. Ouais, c'est celui-là. Je prends de chez Rare Beauty l'highlighter en teinte Excellentare. C'est un qui est doré en fait. Voilà. Donc, je me dis pour le côté latina, ça pourrait être pas mal. Est-ce que j'ai un de propre? Ben non, bien sûr. Ah si. Je prends mon pinceau Nabla, vous savez, c'est mon pinceau préféré pour l'enlumineur. Et elles en mettent pas mal. Vous voyez que le doré, c'est déjà trop foncé pour moi. Parce que quand vous voyez la tache que ça fait, il est magnifique. Hein, mais de base, j'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et elles en mettent au niveau du nez. Ça pas de problème. J'adore en mettre au niveau du nez. Mais il est trop foncé pour moi. Mais je l'aime bien. Donc, je le garde. Et moi, je vais en rajouter sur mon arc de Cupidon. Voilà. Pour les yeux, elles font un trail liner. Un énorme trail liner. On va essayer. Je vous garantis rien. Je baisse un tout petit peu. Oui, c'est bon. Oh. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'elles font, mais... mais je peux pas mieux faire. Je me suis loupée sur un œil. Bon, je fais pire en pire. C'est de pire en pire, donc on va pas toucher plus. Attendez, parce que je regarde. Ouais, mais il y en a un qui est mieux fait que l'autre, comme d'hab. Voilà. Donc, comme ça, quand je ferme et quand j'ouvre. Voilà. Ça fera l'affaire. On fait au mieux qu'on peut. Je vais juste reprendre mon pinceau de base et je vais mettre là, bien en dessous.
Après, au niveau du coin interne, elles mettent un fard lumineux. Ça, c'est bien. Parce que c'est mieux. C'est mignon. Quel fard on pourrait utiliser? Lumineux, je regarde mes palettes. Parce que je n'ai pas préparé comme d'hab. Ah, je vais utiliser les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Norvina Mini Pro Pigment en volume 3. Je vais prendre ce fard-là. C'est chou. Je vais prendre ce pinceau. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais utiliser ce fard-là. Que je vais mettre juste ici. Oh ben, je viens de le pan. Et ça s'appelle un pan surprise. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre des paillettes? Parce que j'aime bien les paillettes. Je vais juste en mettre un tout petit peu plus ici. Voilà. Comme ça. Là, je vais mettre moi mon mascara. Elles mettent des fossiles. Moi, je ne mets pas de fossiles. Je suis très nulle en fossiles. Donc, moi, je vais mettre du mascara que j'ai posé là. C'est toujours le même, le Benefit. Mais ce qui est bien avec ce mascara-là, c'est qu'il fait un effet fossile chez moi. Donc, on va bien travailler les cils. En plusieurs couches. Alors là, je les allonge au max. D'habitude, je ne mets pas autant de mascara. Parce qu'avec les lunettes, c'est chiant. Mais bon, vous voyez. Je pourrais encore les travailler, les allonger, mais... Je vais me mettre du mascara partout. C'est pas grave. Je vais juste prendre ça. Voilà. Mais attendez, parce que là... Donc voilà. Il est très bien ce mascara. Et du coup, pour les lèvres, elles mettent du crayon marron. Et un rouge à lèvres rosé. Juste que je vérifie mes marrons. Parce que il faut quand même que ça soit marron. Et non d'une autre couleur. Voilà, en fait, le seul marron que j'ai, ça, mais j'espère que c'est marron, ça. C'est pas marron. C'est même pas du tout marron, le truc. Ça, c'est pas marron non plus. Ça, c'est pas marron non plus, mais j'ai pas de marron, en fait. Ça, c'est doré. Ça, c'est... Oh, mais ça, c'est... Ah, ouais, c'est pas marron, ça. Ça, c'est noir. Ça, c'est bleu. Ça, c'est rosé.
c'est bon, j'ai un marron. Donc, j'utilise le Max More. Il n'a pas de teinte, celui-là. Non, bah en fait, c'est le Max More marron. Elles font le contour des lèvres. J'estompe juste un tout petit peu le marron avec mes doigts. Voilà. Et après, elles prennent un rouge à lèvres rosé. Là, je vais utiliser le Maybelline. C'est le Super Stay In crayon en teinte. Il a une teinte de moins 15. Et on va mettre ça sur le reste des lèvres. Oh mon dieu, je suis pas fan du tout. Je vais prendre un pinceau. Je vais juste prendre un pinceau et je trouve ça pas beau. Et voilà ce que ça donne. Je n'aime pas du tout. J'aime pas. Je crois que ça va être la dernière fois que je vais faire ça. Je me demande bien ce que ça donne. Voilà mon essai du Latino Makeup. Les lèvres, je n'aime pas les lèvres. Les sourcils, bof. Enfin, je trouve que ça me correspond pas du tout. Ça manque de blush. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.